Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous, pendant la CAN, on faisait des émissions et il y avait des journalistes camerounais qui venaient, qui nous disaient que parfois les séances, c'était le président qui venait. Il a fait une séance, c'est vrai. Il avait... Pour les attaquants ou il voulait juste donner son expertise. Je pense que c'est ça, et comment il fait une idée de jeu, tu vois. Mais non, c'est vrai. Mais ça pose question en fait, parce que t'as un staff dans l'absolu. Samuel Eto'o, c'est président de la fédération. Ah, c'est l'Afrique, mon gars. Toi, t'as une relation avec Eto'o? J'ai une bonne relation, oui et non. Je vais d'abord commencer par le nom parce que il a un gros caractère, mais je suis calme, mais j'ai un gros caractère. C'est-à-dire que quand il me dit des choses, je réponds. Au point direct. C'est-à-dire que peu importe qui t'es, mais il y a ce respect de grand frère. Tu vois, Mais dans des conférences de presse, il t'a encensé, hein. Ah, je sais pas. Là, peut-être que tu sais pas, mais je sais plus c'était après qui il avait parlé, ou avant, ça me rappelle plus. Il avait parlé de toi comme quoi que t'étais un élément super important, etc. Je peux plus te dire contre qui. Je sais pas, mais quand je dis oui et non, c'est que. Je pense qu'au fond, il sait que. Non, moi je l'aime beaucoup, hein, parce que niveau même au football, niveau expérience, il va toujours te donner des bons conseils, etc. Tu vois. Ah, c'était un sacré joueur. C'est un vrai joueur, franchement. Mais en fait, quand il dit, parfois il me fait des remarques, j'ai cette œil, je sais pas, je réponds. Et tu vois qu'il a le seum, mais je suis comme ça. C'est pour ça que je dis oui et non. C'est un peu le petit frère, grand frère. Il a toujours des bons conseils. Tu sens que la présence de Samuel Eto'o qui prend quand même mine de rien en termes de aura médiatique et de potentiellement de polémique, etc. Il prend beaucoup de place. Ouais, bah c'est Eto'o. Tu sens que les joueurs, ça vous influe dans la manière dont parfois peut-être vous allez être tranquille. Ça peut être aussi une bonne chose, hein. Mais bah comme je dis, tu sais, il apporte toujours son expertise, donc c'est toujours bon conseil. Surtout les conseils sont bons à prendre, tu vois. Surtout lui dans cette division, parce que c'est vraiment un vrai joueur. C'est-à-dire qu'il va toujours. Ouais, tu vas pas dire t'as fait quoi dans ta carrière? Impossible. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il a été joueur. Du coup, il sait ce que c'est si quelqu'un rentre trop dans le vestiaire. Je trouve que il doit un peu gommer. Si j'ai peut-être un défaut à lui faire, c'est celui-là. En gros, ça peut t'aider aussi quand parfois il vient donner des conseils. Tu vois, ouais, mais en fait, faut un juste milieu. Tu peux donner des conseils. Ouais, en fait, ça, il faut un juste milieu. Tu peux donner des conseils de temps en temps, tu vois, mais rentrer trop dans le vestiaire, c'est. C'est ce qui a manqué sur la CAN, sacraliser le vestiaire. En gros, le staff et les joueurs. Non, j'y arrive pas ça. En fait, c'est plus nous sur le terrain. Parce qu'en dehors, il y a vraiment un super groupe, mais je pense que c'est plus sur le terrain, il a manqué des choses. Ouais, mais par rapport à l'interventionnisme que t'as évoqué de Samuel Eto'o. Non, la CAN, franchement, non. À la CAN, il est là plus pour vous donner des conseils et tout. Il rentre pas trop dans le vestiaire. Mais déjà, c'est un passionné, il aime son pays. Oui. En fait, je pense que c'est un ambassadeur de foot. En fait, je pense qu'il fait même pas esprit en fait. Bien sûr. Il aime tellement son pays, il veut tellement bien faire pour les Lions que en fait, il agit par amour. Tu vois. Là, c'est pas, mais il fait même pas mal, tu vois. En fait. Il y a eu de la génération 4.